Cette vidéo vous rendra dangereusement rusé, Machiavel. Il existe des vérités qu'on ne t'enseigne jamais, des vérités que seuls ceux qui observent en silence finissent par comprendre. Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Mais si tu as déjà ressenti que le monde est un échiquier où les naïfs se font dévorer, alors reste ici. Parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer ta manière de penser, de réagir et surtout, de percevoir le pouvoir invisible derrière chaque regard. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'on explore les mystères les plus subtils de l'esprit humain, où chaque mot sculpte ton mental comme un artisan façonne une œuvre d'art intérieure. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à nous éveiller, à transformer la faiblesse en stratégie, la peur en lucidité et l'émotion brute en force consciente. Salut à notre communauté grandissante, les esprits lucides, les âmes stratèges, ceux qui refusent de dormir dans un monde qui ment. Vous êtes la preuve que l'intelligence silencieuse peut devenir un art de vivre. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Comment devenir dangereusement rusé, selon les enseignements intemporels de Machiavel? Une exploration de la ruse comme arme mentale, comme outil de survie et d'élévation. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, n'oublie pas de t'abonner à Sculpture mentale et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle immersion dans l'art de la pensée stratégique et du pouvoir intérieur. Car ici, chaque vidéo est une porte ouverte vers une version plus consciente, plus affûtée, plus souveraine de toi-même. Tu verras, être rusé n'est pas une question de tromperie. C'est une question de maîtrise. La maîtrise de soi, de ses émotions et de la manière dont on influence le monde sans bruit. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu découvriras pourrait bien changer la façon dont tu te vois et la manière dont les autres te perçoivent. L'éveil du masque intérieur. Un prince ne doit jamais dire ce qu'il pense, mais toujours penser ce qu'il dit. Ferme les yeux, respire lentement. Sens le poids invisible du monde sur tes épaules. Ce monde ne récompense pas la pureté d'intention, mais la précision du regard. Ici, la sincérité brute est un luxe que les naïfs paient de leur confiance. Tu as grandi en croyant que la vérité libère, mais dans la jungle des hommes, elle expose. Expose tes faiblesses, tes désirs, tes limites. Ceux qui n'ont pas appris à maîtriser leur transparence deviennent des livres ouverts pour ceux qui savent lire entre les lignes. Regarde autour de toi. Tout n'est que scène, tout n'est que jeu. Les visages sourient, mais les yeux calculent. Les mots réchauffent, mais derrière eux s'agitent des intentions froides. Et pourtant, au lieu de fuir cette réalité, certains apprennent à danser. C'est là que commence la véritable intelligence. Non pas celle des diplômes, mais celle du discernement. Non pas celle qui juge, mais celle qui voit. Machiavel ne prêche pas la tromperie. Il enseigne la clairvoyance, cette faculté rare de percevoir la vérité derrière le théâtre. Parce que la vérité n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on cache en disant. Quand tu parles, ton ton te trahit. Quand tu veux convaincre, ton regard révèle ton besoin d'approbation. Même ton silence crie, parfois plus fort que tes mots. Et si, depuis toujours, tu étais ton propre saboteur? Ce que Machiavel murmure à travers les siècles, c'est une vérité dérangeante. L'homme qui montre tout perd tout. Celui qui comprend le masque, lui, commence à vivre autrement. Le masque n'est pas un mensonge. C'est une protection. C'est une barrière fine entre ce que tu ressens et ce que le monde mérite de voir. C'est ton théâtre intérieur, ton armure d'élégance et de stratégie. La ruse, dans sa forme la plus pure, n'est pas tromperie. C'est la lucidité armée. Alors, imagine un instant que chaque mot que tu dis soit une flèche, chaque silence une épée invisible. Imagine que ton authenticité cesse d'être une confession et devienne une forme d'art maîtrisée. Quand tu comprends cela, tu cesses de te battre contre les masques des autres. Tu apprends à sculpter le tien.
non pas pour fuir qui tu es, mais pour protéger ce que tu deviens. Et lentement, tu sens naître cette force tranquille, celle du joueur qui comprend enfin les règles, du stratège qui sait que la sincérité n'a de valeur que lorsqu'elle est choisie et non offerte. Ferme les yeux encore une fois. Ressens ce frisson. C'est le moment où ton innocence se transforme en lucidité. L'instant précis où ton regard cesse d'être naïf et devient dangereux, le pouvoir du silence. Celui qui maîtrise ses paroles détient déjà la moitié du pouvoir. Il y a un art que seuls les esprits profonds comprennent, l'art de ne pas tout dire. Le silence n'est pas un vide, c'est une arme invisible. Il ne s'impose pas par le bruit, mais par la maîtrise. Dans le silence, tu cesses de réagir. Et tu commences à régner. Regarde les visages qui t'entourent, observe sans juger. La plupart des gens parlent pour combler un espace intérieur qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent pour se rassurer, pour exister, pour s'entendre penser. Mais plus un homme se dévoile, plus il devient prévisible. Et la prévisibilité, c'est la mort de toute puissance. Les grands stratèges le savent. Napoléon écoutait longuement avant de répondre. Churchill observait le silence comme une arme psychologique. Et Machiavel, lui, comprenait que la bouche est souvent la tombe de l'intelligence. Le silence n'est pas absence de son, c'est la présence de contrôle. Chaque fois que tu parles, tu livres une part de ton énergie. Tu offres à l'autre une carte de ton territoire intérieur. Tu lui montres où il peut te toucher, te contrarier, te vaincre. Mais quand tu choisis le silence, tu changes de dynamique. Tu deviens le mystère dans la pièce, celui qu'on essaie de déchiffrer. Et plus on tente de te comprendre, plus on s'épuise contre ton calme. Le silence, bien placé, désarme. Le silence, prolongé, inquiète. Et parfois, une seule absence de réaction vaut plus que 1000 explications. Dans le tumulte du monde, le silence devient un territoire de pouvoir. C'est là que naissent les décisions les plus lucides, les stratégies les plus précises et les transformations les plus profondes. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes rêves. Tu n'as pas besoin de justifier ton ambition. Ceux qui ne comprennent pas ta vision ne sont pas faits pour la suivre. La sagesse ne crie pas. Elle observe, puis frappe une seule fois. Alors, arrête de gaspiller ta voix dans les conversations sans âme. Apprends à respirer dans les silences inconfortables. Apprends à écouter l'air entre deux phrases. C'est là que se cache la vérité que les mots ne savaient pas dire. Le silence est une discipline, un entraînement mental. Il forge ton esprit comme le feu forge l'acier, lentement, douloureusement, mais irrémédiablement. Et quand tu auras appris à rester calme dans la tempête, tu verras le monde s'agiter sans toi. Tu comprendras que le pouvoir n'est pas dans la parole, mais dans la capacité de se taire quand tout hurle. Rappelle-toi, les esprits faibles parlent pour se rassurer. Les esprits forts se taisent pour comprendre. Et les esprits dangereux savent exactement quand briser le silence. L'art de la discrétion dangereuse. Pour régner, il faut apprendre à se déguiser. Regarde autour de toi. Le monde appartient à ceux qu'on ne remarque pas tout de suite, à ceux dont le pas est léger, mais la vision profonde. Les vrais stratèges ne font pas de bruit lorsqu'ils avancent, ils glissent. La ruse n'est pas un masque, c'est un miroir que tu tends aux autres. Quand les gens te regardent, ils ne voient pas qui tu es, ils voient ce qu'ils veulent croire. Et c'est là que ton pouvoir commence. L'homme naïf croit qu'il doit se montrer pour être compris, se justifier pour être accepté. Mais le sage sait, la transparence est une faiblesse dans un monde Dieu avide. Celui qui montre tout de lui expose sa vulnérabilité la plus précieuse, son essence. La discrétion, elle, est une forme de noblesse. C'est la capacité d'être présent sans être deviné. C'est le don de paraître simple, tout en cachant une architecture de pensée complexe.
La ruse n'est pas une manipulation, c'est la capacité de diriger le regard de l'autre, pendant que tu prépares ton mouvement. Imagine un serpent au soleil. Il ne bouge pas. Son corps est paisible, presque poétique dans sa lenteur. Mais à l'intérieur, chaque muscle, chaque fibre, chaque cellule est en tension. Rien n'est laissé au hasard. Cette immobilité apparente n'est pas paresse. C'est calculé. Voilà le secret de la ruse machiavélienne. Une vigilance silencieuse, une puissance contenue, une maîtrise absolue de soi. Être discret, ce n'est pas se cacher. C'est choisir quand exister. Tu vois, les esprits impulsifs révèlent leurs cartes trop tôt. Ils s'énervent, s'expliquent, veulent te convaincre. Ils se consument dans le besoin d'être crus. Mais la véritable puissance se trouve dans ceux qui savent attendre, dans ceux qui laissent le doute travailler à leur place. L'intelligence véritable n'a pas besoin de se défendre. Elle observe, calcule, attend. La discrétion n'est pas une absence de courage, c'est une forme d'anticipation supérieure. C'est refuser de gaspiller son feu pour des regards aveugles. Demande-toi, combien de fois as-tu donné ton plan avant de l'avoir accompli? Combien de fois as-tu dévoilé ton rêve à ceux qui ne rêvent pas? Combien de fois as-tu trahi ton propre destin par impatience? La discrétion est une science du rythme. Elle te permet d'arriver toujours un pas avant les autres, sans qu'ils sachent même que tu as commencé à marcher. Ce n'est pas un jeu de dupes, c'est un art du contrôle. Un art qui transforme ton énergie en silence, ton silence en mystère, et ton mystère en pouvoir. Le jeu des masques. Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leurs mains, car tous voient mais peu sentent. Le monde n'est pas ce qu'il est. Il est ce qu'il paraît être. Et celui qui comprend cela détient la clé des foules, la clé des perceptions, la clé du pouvoir. Regarde autour de toi. Tout n'est que décor. Les regards jouent en leur rôle. Les mots sont des répliques apprises par cœur. Chaque interaction est une scène de théâtre, et chacun porte un masque, parfois choisi, parfois subi. La plupart se perdent dans leur propre costume, mais quelques-uns écrivent le scénario. Tu peux choisir d'être spectateur ou architecte du spectacle. Celui qui observe sans comprendre se fait manipuler. Celui qui crée la mise en scène oriente la lumière, guide les regards et façonne la réalité à son image. Être rusé, ce n'est pas manipuler. C'est comprendre la perception et la sculpter avec élégance. Tout le pouvoir réside là, dans la maîtrise de l'apparence. Car les hommes ne voient pas la vérité. Ils voient ce qu'ils désirent en croire. Ils se laissent hypnotiser par la cohérence d'un personnage, la prestance d'une voix, la certitude d'un regard. Tu peux avoir raison et échouer. Si ton image ne parle pas avant toi, tu peux avoir tort et triompher, si ton aura devance ton discours. C'est là le paradoxe de la nature humaine. Ce n'est pas la réalité qui commande le monde, mais l'illusion la plus crédible. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les faits, mais dans la façon dont les autres les perçoivent. Le rusé ne cherche pas à convaincre tout le monde. Il sait qu'il suffit d'imposer une impression durable, une émotion plus forte que la logique, une empreinte qui reste, même après son silence. Les mots passent, l'image, elle, demeure. Alors, construis ton image comme un chef-d'œuvre. Ne laisse rien au hasard. Ton regard, ton rythme, ton ton. Chaque mot, chaque geste, chaque silence doit servir ton dessin. Ton attitude doit parler avant même que ta bouche ne s'ouvre. Souviens-toi, les esprits faibles expliquent. Les esprits forts imposent une aura. Et l'aura du mystère attire plus que 1000 explications. Ne dévoile jamais tout ce que tu es. Offre juste assez pour éveiller la curiosité et garde le reste dans l'ombre. Car l'homme qui ne se révèle pas entièrement crée le plus puissant des magnétismes, l'incertitude. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être captivant.
Et dans ce monde de miroirs, celui qui contrôle sa propre image peut, d'un simple regard, orienter le destin. La foi dans sa propre fable, les hommes forts façonnent la réalité selon leur volonté. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour régner sur ta propre destinée. La ruse, quand elle s'élève, devient bien plus qu'un outil. Elle devient un art d'alignement. Chaque masque que tu portes, chaque mot que tu retiens, chaque silence que tu imposes, n'est plus une manœuvre contre le monde, mais un travail sur toi. Le véritable stratège ne trompe pas les autres, il se façonne lui-même. Il modèle ses pensées comme un sculpteur polit la pierre brute. Il sait que le pouvoir ne vient pas du hasard, mais d'un état intérieur si fort que même la réalité finit par plier devant lui. Le secret ultime? Crois à ton rôle, jusqu'à le devenir. Le monde ne récompense pas ceux qui doutent, mais ceux dont la conviction fait trembler les certitudes des autres. Regarde autour de toi. La plupart survivent dans le brouillard de leurs hésitations. Ils pensent, puis se contredisent. Ils désirent, puis s'excusent. Ils rêvent, mais ne croient jamais assez fort pour que le rêve prenne forme. Ceux qui laissent une empreinte sur ce monde sont différents. Ils créent leur propre mythologie. Ils façonnent leurs personnages jusqu'à ce qu'ils deviennent indissociables d'eux-mêmes. Ils jouent leur rôle avec une telle intensité que le jeu devient réalité. Le monde appartient à ceux qui croient à leurs propres illusions assez longtemps pour les transformer en vérité. Ce n'est pas de la folie, c'est de la création consciente. Quand tu crois en ton idée avec assez de force, elle commence à exister. Quand tu crois en ta puissance, le monde la ressent avant même que tu ne parles. Ferme les yeux. Vois-toi comme un stratège de lumière. Ton esprit est une forteresse, chaque pensée une sentinelle. Ton intuition, un roi silencieux qui règne sans mot dire. Ton calme, une armée invisible prête à se déployer. Ne cherche pas à paraître dangereux. Deviens-le. Pas par la tromperie, mais par la maîtrise. Pas par peur, mais par présence. Quand tu entres dans une pièce, n'aie pas besoin de parler. Que ton énergie parle à ta place. Le monde se plie toujours devant ceux qui savent qui ils sont. Devant ceux dont la foi en eux-mêmes dépasse la logique. Devant ceux qui ne demandent plus la permission d'exister. La ruse sans but n'est que vanité. Mais la ruse au service d'un idéal devient sagesse. Alors forge ton idéal, incarne-le, respire-le. Joue ton rôle jusqu'à ce que la scène t'appartienne. Et que ton propre mythe devienne la réalité que les autres finiront par croire. Le pacte intérieur, tu es à présent à la frontière, celle où la naïveté meurt et où naît la conscience. Ressens ce moment, ce point de bascule subtil où ton regard s'aiguise, où tes perceptions changent de texture. Tu n'es plus celui ou celle qui croyait tout ce qu'on lui disait. Tu es devenu observateur, sculpteur de ton propre regard. Le monde va te tester. Il te provoquera par la moquerie, la confusion, la tentation de redevenir ce que tu étais. Les hommes te jugeront parce que tu ne réagiras plus comme eux. Tu garderas ton calme quand ils s'agitent. Tu souriras quand ils chercheront à te déstabiliser. Et c'est dans ce calme étrange qu'ils comprendront que quelque chose en toi a changé. Tu ne cherches plus à avoir raison. Tu cherches à comprendre. Tu ne veux plus briller aux yeux des autres. Tu veux voir clair même dans l'obscurité. Celui qui voit avant les autres est condamné à être incompris, jusqu'à ce que le monde le rattrape. Cette phrase résonne comme une clé. Être en avance, c'est marcher seul un instant. C'est entendre des vérités que d'autres ne perçoivent pas encore. C'est accepter la solitude des éveillés, la distance des lucides. Mais dans cette solitude se cache une force que rien ne peut ébranler. Celle de voir sans être vu, d'agir sans parler, d'influencer sans paraître. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une reconquête. Tu ne te caches plus derrière des masques que pour jouer, tu les portes avec la conscience de celui qui choisit son rôle.
Ta ruse est devenue sagesse. Ton silence, un territoire. Et ton regard, une arme de lumière dans un monde d'ombre. Alors j'ai avancé. Avance, rusé mais pour. Mystérieux mais transparent envers ton âme. Laisse les autres croire ce qu'ils veulent. Tu n'as plus besoin d'être compris. Ta seule mission est d'être cohérent avec toi-même. Car la lucidité, lorsqu'elle est assumée, devient une armure invisible. Rappelle-toi, la conscience est un feu qu'on ne peut plus éteindre. Une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. Tu marches désormais avec la tranquille puissance de ceux qui savent et qui n'ont plus besoin de le dire. Ce pacte n'a pas de signature. Il se grave dans le silence, entre deux battements de cœur. C'est l'engagement muet de l'esprit avec lui-même, ne plus subir le monde, mais le façonner. Et tandis que le bruit des illusions s'éloigne derrière toi, tu avances, calme, lucide, dangereux, mais infiniment maître de toi. Tu viens d'explorer les profondeurs de la ruse machiavélienne, mais ce n'était qu'un fragment. Ce voyage intérieur, cette quête de lucidité, ne fait que commencer. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, une réflexion, une force, un frisson silencieux, alors n'oublie pas de t'abonner à Sculpture Mentale pour continuer à sculpter ton esprit, vidéo après vidéo. Chaque épisode est une pièce d'un grand puzzle. Celui de ton pouvoir intérieur, celui de ton mental façonné par la clarté et la maîtrise. Pense aussi à laisser ton empreinte. Un like si cette vidéo t'a parlé et un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué. Chaque mot que tu partages nourrit la communauté des esprits lucides qui grandit ici. Et avant de partir, regarde la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle prolonge ce voyage. Un nouveau pas vers la compréhension des forces invisibles qui dirigent la réussite, la volonté et la perception. Parce qu'ici, sur Sculpture Mentale, chaque mot, chaque silence, chaque image est une invitation à te construire de l'intérieur.